raconter les pages les plus graves de l'histoire. Vol AA 191. Le 25 mai 1979, un avion des services de la compagnie American Airlines s'envole de Chicago pour relier Los Angeles. Quelques minutes après le décollage, l'un des moteurs se détache de l'aile gauche de l'appareil. Les pilotes perdent rapidement le contrôle de l'avion qui part dans une vrille à gauche incontrôlable et s'écrase après seulement 271 victimes. 271, c'est énorme. L'équipage meurt sur le coup. Les projections de débris font 2 victimes et plusieurs blessés au sol. L'enquête révélera que l'accident est dû à un dommage occasionné lors du démontage de l'ensemble pilote-moteur. Elle met aussi en lumière de graves dysfonctionnements et les règles de l'aviation civile ont été entièrement revues après ce crash. Le 3 juillet 1988, le vol 655 de la compagnie iranienne décolle de Bandar Abbas en direction de Dubaï, pour un vol qui doit être très court car les villes ne sont distantes que de 200 km. Quelques minutes après le décollage, l'appareil est abattu au-dessus du golfe Persique par un navire américain qui patrouille dans le détroit d'Ormuz. La catastrophe qui fait 290 victimes civiles dont 66 enfants serait due à une erreur de l'équipage de l'USS Vincennes qui aurait confondu l'Airbus A300 avec un avion de chasse iranien. Le 17 juillet 2014, le vol 17 de la compagnie Malaysia Airlines devait relier Amsterdam à Kuala Lumpur en Malaisie. L'avion avec à son bord 298 passagers et membres d'équipage n'est jamais arrivé à destination. Il s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine, dans un territoire où des affrontements violents pro-russes et forces gouvernementales ukrainiennes. Les enquêteurs ont annoncé que l'avion a été abattu par un missile sol-air qui a été tiré à partir d'une zone contrôlée par les séparatistes pro-russes. 2014 reste une année noire pour la Malaysia Airlines. Le 8 mars 2014, un autre vol avec 239 personnes à bord s'est abîmé dans l'océan Indien. Le 8 janvier 1986, un Antonov AN-32B surchargé et avec 16 membres d'équipage à bord n'arrive pas à décoller en bout de piste et finit par s'écraser sur un marché de Kinshasa en République démocratique du Congo. C'est un véritable carnage. Donc 300 victimes, 300 victimes, vous imaginez 300 victimes. De cet accident dans d'horribles circonstances. Vol 163 de la Saoudienne. 19 août 1980, 18h20, juste après le décollage du vol 163 d'une compagnie aérienne saoudienne en direction de Jeddah en Arabie Saoudite, une alarme de fumée se déclenche. Les pilotes décident immédiatement de faire demi-tour. L'avion va atterrir à 18h36 et les moteurs sont arrêtés à 18h42. Et il n'y a plus aucune communication depuis l'avion. Vers 19h05, l'intérieur de l'avion est en Vous allez voir après. fumée. Il n'y a plus de signe de vie. 301 victimes, 301, c'est énorme. Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Voilà. 182 Le 3 derniers. juin 1985, le vol 182 d'Air India qui doit effectuer la liaison entre Montréal et New Delhi décolle vers 22h. 3h13, l'avion se trouve au large des côtes irlandaises. C'est alors qu'il disparaît des écrans radars. Une bombe vient d'exploser à bord, ne laissant aucune chance aux 329 passagers. L'attentat a été revendiqué par une minorité indépendantiste indienne. Turkish Airlines 3 980. mars 1974, le vol 981 de la compagnie Turkish Airlines arrive à l'aéroport de Paris-Orly à 11h02 pour une escale de courte durée. L'avion doit ensuite rejoindre l'aéroport Heathrow de Londres. Les passagers qui sont bloqués à Orly en raison d'une grève à la British Airways sont
inscrits sur ce vol. Après le décollage, l'appareil... C'est pas du tout le même, mais il a fait la même chose. entame une plongée vers le sol. L'accident est dû à l'ouverture d'une porte de soute en plein vol, causée par un défaut de conception dans le système de verrouillage bien connu sur le DC-10. La décompression explosive endommage les circuits de commande de vol et provoque la perte de contrôle de l'appareil. Aucun des 346 passagers et membres d'équipage ne survivra au crash. C'est le pire accident aérien survenu sur le territoire français de toute l'histoire. Le 12 novembre 1996, vers 18h30, le vol 763 de la compagnie Saudi Arabian Airlines décolle de l'aéroport de New Delhi en Inde. Peu de temps après le décollage, les pilotes montent jusqu'à 4267 mètres d'altitude. Mais en face, un avion de la compagnie Kazakhstan Airlines arrive sur la même trajectoire. Vers 18h40, l'Ilyushin percute le Boeing. Le rapport de l'enquête conclut à une Donc, erreur du pilote. il y a La 346 victimes, c'est énorme. Je Je comprends pas. C'est énorme, voilà quoi. 100, vol 123 Japan Airlines, attention. 12 minutes après le décollage, c'est vers 18h qu'une explosion se produit sur Japan Airlines. L'appareil devient vite incontrôlable. Il va se câbler pour monter jusqu'à plus de 7000 mètres d'altitude. Heureusement, celui-ci va entamer une descente non contrôlée au milieu de montagne. Il finira par percer la montagne et s'écrouler. 500 personnes sont mortes, miraculeusement 6 personnes ont survécu. Là. Vous voyez la 300, le 747 ? Là, 123. L'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire s'est déroulé le 27 mars 1977 sur la piste de l'aéroport de Los Rodeos, dans les îles Canaries. 8 heures après avoir décollé de Los Angeles, le commandant de bord apprend qu'il ne peut rejoindre sa destination qui est Las Palmas. En effet, une bombe a explosé dans l'aérogare, alors les contrôleurs aériens demandent aux pilotes de rejoindre Los Rodeos, qui est l'aéroport régional de l'île voisine de Tenerife. Le petit aéroport de Tenerife est vite saturé. Il y a du brouillard sur la piste et l'aéroport ne dispose pas de radar permettant aux contrôleurs de visualiser les avions au sol. Le Boeing 747 KLM est prêt à décoller et le commandant n'attend pas l'autorisation de décollage. Il va percuter le Boeing de la Panam sur son travers à près de 300 km/h. Donc, La collision voilà, donc il y a eu 780 victimes, c'est énorme. Voilà. 123 Japan. Non. KLM 48 dans 5 et Panam 1036, collision sur la piste. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. 9 minutes 4. Bon ben, au revoir. Bonne vidéo.